Coucou, bonjour à tous. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes tout comme moi, un passionné, une passionnée de tarot et d'oracle. Nous allons donc découvrir les énergies pour le mois d'avril 2024, pour votre signe solaire, ascendant, lune et Vénus. On se retrouve de suite. Rebonjour mes amis Verseau, donc c'est parti, découvrons ces énergies pour le mois d'avril 2024. Oh, superbe, bien. Alors dans le dos de deck, nous avons le sage conseiller. Je vais commencer, si ça vous paraît bien, par vous donner les signes, comme d'habitude, qui ont voulu se montrer dans votre lecture. On a le signe de la Vierge, on a le signe des Gémeaux et de la Vierge encore, le signe des Gémeaux et le signe des Capricornes, plus le Taureau. Alors le sage conseiller nous parle de pas mal de choses en fait. Il peut y avoir un besoin de guidance que vous ayez, peut-être même des Verseaux qui fassent par exemple des thérapies de toutes sortes ou avec un psychologue ou un coaching de vie, enfin toutes ces choses-là. Et puis, je sens des Verseaux qui ont, envie de faire les choses bien. Quels que soient les projets ou ce que vous ayez dans les mains, on vous demande de rester, assez, dans le conformisme, on va dire, vous voyez? D'être dans les clous. Voilà, de pas trop sortir, des sentiers battus. Ça, c'est une première chose et puis, bien sûr, ça nous amène des engagements au niveau émotionnel pour certains d'entre vous, bien évidemment. On va resserrer les liens, on va même peut-être se marier, se paxer, enfin amener notre relation vers quelque chose de plus profond et au niveau professionnel, il peut y avoir, tout à fait, des nouveaux engagements, des nouveaux contrats, mais on va découvrir tout ceci au fil de la lecture, hein. Donc, très belle énergie parce que c'est quand même une énergie de stabilité et de beaucoup d'équilibre, on va dire, de stabilité et d'équilibre. Je vais mettre ceci ici pour l'instant. Bien. Alors, dans vos énergies, il y a des questionnements. Il est fort possible qu'il y ait un questionnement, une dualité, une décision à prendre dans ces prochaines semaines pour certains Verseaux en tous les cas, car vous le savez, ce sont des énergies collectives. Donc, appliquez-le à ce qui peut résonner en vous dans vos vies, en fait, bien différentes. Là, on a un questionnement, on est à la recherche de son Graal, de sa lumière. Il peut s'agir aussi qu'on me montre sur cette table eh bien, des Verseaux qui sont habitués à méditer, hein, qui ont un très beau cheminement spirituel, mais très clairement, on vous dit que les réponses sont en vous, qu'il va falloir réfléchir pour prendre la meilleure décision et faire émerger sûrement des changements ou des choses que vous désirez. Parce que j'ai la roue de fortune ici, hein. Cette roue du karma, cette roue du destin qui nous amène cette bouffée d'air pur. On va y venir. Donc des réflexions, peut-être quelque chose en latence. Il y a aussi possiblement des Verseaux qui cliquent sur cette vidéo et qui se retrouvent sans emploi dans ces prochaines semaines ou qui le sont actuellement ou en arrêt maladie. En tous les cas, il y a des questionnements et des réflexions pour quelque chose. Dans la sphère professionnelle, eh bien, on a cette dualité. Les amants nous amènent une dualité, une décision à prendre. Vous aurez peut-être pour certains, qui sait, hein, deux options au niveau professionnel. Que vous soyez sans emploi ou non, on peut vous proposer deux postes. Donc, il va y avoir une décision à prendre très, très clairement. Ça peut aussi nous parler de Verseaux qui songent à s'associer ou à faire un partenariat commercial ou quelque chose de groupal. Parce que le sage conseiller peut nous parler tout à fait de quelque chose de groupal. On peut aussi nous parler de fonctionnaires, on peut nous parler de médecins ou des Verseaux qui sont en lien avec tout ce qui aide à la personne ou la guérison, mais aussi tout ce qui est quand même concentration, hein. Et les procédures administratives aussi, toutes ces choses-là qui pourraient être en lien avec certaines professions, hein, de ça pour certains d'entre vous. Mais une association, une dualité, toutes ces choses-là, en tous les cas, dans ce premier tirage, pour la sphère professionnelle. Comme ça jouxte la sphère sentimentale, il peut y avoir pareillement un questionnement, une dualité au niveau sentimental pour certains. Mais surtout, on nous parle ici d'une histoire très, très connexe. Vous allez resserrer les liens et je pense qu'il y a des Verseaux qui vont eh bien, se compromettre plus profondément dans leur relation. Donc des relations qui vont de l'avant, hein, très clairement.
Et puis bien sûr, le soleil nous amène cette énergie merveilleuse hein, dans la sphère émotionnelle, de beaucoup de joie, de beaucoup de plénitude. Vous pourriez avoir une belle nouvelle, ou pour les célibataires, rencontrer une personne qui vous fasse vibrer. Ça serait une relation très connexe et avec beaucoup de passion et sensuelle. Pour les couples déjà unis, eh bien, je vous l'ai dit, vous allez vraiment à plus. Donc de très bons moments. En fait, c'est un partage, peut-être des retrouvailles avec des êtres chers, des choses comme ça. C'est un partage et puis au niveau professionnel, un très beau succès vous attend dans certains projets que vous puissiez avoir, notamment en association, hein, notamment en association. Donc, c'est un beau soleil qui va briller sur votre vie émotionnellement, des grands moments de joie, de plénitude et puis de très beaux succès vous attendent avec ces nouveaux engagements. Je vous dis ça parce que nous avons la roue de fortune, la roue du karma, qui nous parle bien d'un changement. On finit quelque chose, on commence un nouveau cycle et ici, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, très lumineuses, que ce soit au niveau émotionnel, comme professionnel ou financier ou autre, hein, d'un projet, quelque chose en tous les cas qui soit, eh bien, qui vous plaise et une opportunité à saisir tout simplement. Donc la roue tourne, la roue va tourner et faites-la tourner dans le bon sens. N'oubliez pas d'être actif, hein, d'être proactif avec votre vie et de savoir prendre en prenant réflexion convenablement la meilleure décision pour votre vie, pour amener cette plénitude et cette harmonie que vous méritez, mes amis Verseaux. Donc très, très chouette. La roue de fortune pourrait nous parler aussi de schémas répétitifs que, vous traversiez, certains versos dans votre vie. Que ce soit avec un entourage, il y a toujours des problèmes ou dans une sphère familiale ou dans une sphère professionnelle ou même sentimentale. On retombe toujours sur les mêmes schémas. Donc pour couper ces schémas, on a besoin de prendre réflexion justement pour, savoir d'où ça vient, pourquoi on réagit de telle façon ou d'une autre, hein. Donc les réflexions sont quand même importantes, mes amis Verseaux, même s'il y a de très belles choses qui arrivent à vous, hein, de très très belles choses et dans la stabilité. On va continuer avec le tarot cosmique. Je vais mettre notre dos de deck ici et découvrons le deuxième tirage. Dans le dos de deck, nous avons un 4 de coupe. Ce 4 de coupe me demande en fait, là, par intuition, de vous dire d'ouvrir bien les yeux parce qu'il va y avoir quelque chose de très positif qui va se présenter à vous. Il ne faudrait pas que vous soyez trop dans vos rêves ou que vous procrastiniez. C'est important d'être dans l'action et de savoir saisir et voir les opportunités qui vont se présenter à vous. De notre côté, cette carte, pour moi, là, dans cette lecture, me parle de guérison. Vous allez trouver votre sérénité. Mais vous voyez, il y a encore cette connotation avec le fait de méditer, de réfléchir sur quelque chose pour prendre le meilleur chemin, en fait. Vous allez aligner tous vos chakras. Et je pense que de certains événements hein, dans la vie des Verseaux vont vous amener cet équilibre, cette sérénité. Donc vous allez guérir quelque chose, hein. Vous êtes sur le chemin en tous les cas de cette guérison. Dans vos énergies, alors je vous donne les signes. Nous avons le signe des scorpions qui s'est montré dans ce deuxième tirage et des signes de terre et d'air qui pourraient vous représenter, mais en l'occurrence, je ne pense pas. Donc la mort, il y a bien un changement qui arrive à vous, hein. Il y a une renaissance qui va en découler. Il y a ce nouveau cycle. Vous laissez quelque chose derrière vous pour commencer un nouveau départ. Donc on a besoin hein, de se connecter et vraiment de dire adieu passé, bonjour à venir. Il faut tourner la page sur son passé, sur quelque chose qui doit vous brasser, qui est obsolète pour vous, qui ne fait que vous entraver ou vous barrez la route. On a besoin de nettoyage énergétique aussi, hein. Mais vous allez laisser des choses derrière vous. Il peut y avoir aussi des changements de domicile, tout à fait, hein. Et des changements au niveau professionnel comme sentimental avec des ruptures et des cassures, hein. Mais c'est vraiment très positif, il faut le voir de cette façon-là parce que ça vous amène cette renaissance. Et vu les énergies que j'ai dans cette lecture, c'est une très belle renaissance qui arrive à vous. Un beau nouveau départ.
Ici, nous avons une femme, un personnage, hein, c'est la reine de denier, qui pourrait être un signe de terre, à moins que ce soit, eh bien, un ascendant, un lune ou un Vénus, dans votre thème astral, natal. Mais, c'est vrai que ça peut être, Capricorne, Taureau ou Vierge encore, hein, qui se montre ici. Ça peut être quelqu'un qui soit auprès de vous. Alors autant au niveau sentimental, puisque c'est la carte des amants, mais aussi un supérieur hiérarchique ou quelqu'un avec qui vous voulez vous associer au niveau professionnel. Et cette personne pourrait être tout à fait assez confortable matériellement et pouvoir insuffler ou vous aider en tous les cas financièrement dans ce projet. Donc une association tout à fait cohérente et plutôt positive, hein, si ça applique à certains d'entre vous. Dans la sphère émotionnelle, nous avons encore cette stabilité, c'est un 4 de bâton. Regardez en plus si elle est jolie cette carte. C'est vraiment eh bien, des événements que vous allez fêter. Donc il y a effectivement des couples qui resserrent les liens, qui vont se fiancer, qui se pacsent, qui se marient, qui vont vivre ensemble. Il peut y avoir tout à fait des nouvelles maisons, donc achat, vente de maison, planter la crémaillère quelque part, mais là vous fêtez quelque chose. Alors c'est vrai que ça peut être aussi des invitations à des baptêmes, mais il y a des retrouvailles, des moments vraiment heureux avec nos êtres chers par deux fois, puisque c'est ce que nous dit cette énergie et le soleil, n'en parlons pas, le soleil nous amène les issues, les solutions, l'amour, la sincérité, la chaleur. Il peut y avoir tout à fait aussi la naissance d'un enfant, donc que vous fêtiez ceci, et puis des voyages de prévus, mais on arrive en période de vacances, donc c'est un peu logique aussi, hein. En tous les cas, des voyages pour X raisons pourraient être sur le feu. Et vous voyez ici, vous fermez bien un cycle. Il y a un 10 d'épée. Donc il y a une rupture, une cassure, qu'elle soit passée ou à venir et en cours actuellement où je fais cette vidéo. Mais ce 10 d'épée peut nous parler bien sûr de rupture, de procédure en justice et de divorce. Mais vous allez laisser cette charge mentale et émotionnelle derrière vous. Et cette roue de fortune vous amène ce nouveau cycle, cette renaissance et toutes ces belles énergies qui sont ici. Donc j'en suis vraiment ravie. On va continuer avec le Modern Love Tarot. Bien, mes amis, vous sortez dans le dos de deck directement sous la forme de l'étoile. Une lecture très, très positive. Je vais commencer par celle-ci parce qu'elles ont popé toutes seules. Donc, vous voyez, on nous renvoie l'ermite. Il y a vraiment un cheminement spirituel pour certains d'entre vous, bien évidemment, merveilleux, où vous avez besoin et envie eh bien, de vivre dans plus d'harmonie, de trouver votre équilibre, de trouver votre voie, mais aussi, bien sûr, une réflexion nécessaire. Il peut y avoir aussi des Verseaux qui eh bien, profitent de leur solitude, qui sont peut-être célibataires ou qui n'ont pas une vie sociale très décuplée, parce que c'est une solitude enrichissante pour vous. Et puis d'un autre côté, bien sûr, des Verseaux à qui pèse cette solitude, donc ou célibataire depuis un moment. Mais vous voyez, cette carte s'est remontrée, envoyée par vos guides, donc ce n'est pas pour rien. Et il y a la rencontre d'une nouvelle personne ici. Très clairement, vous allez tomber amoureux. Bien sûr, il pourrait y avoir vraiment quelque chose qui vous intéresse, un nouveau projet aussi. Donner naissance à tous ces beaux projets avec cette réflexion en amont pour prendre la meilleure décision et faire les choses le mieux possible, hein. Le sage conseiller nous en parle. Mais ici, ce projet, si ce n'est pas le fait de tomber amoureux, vous tient vraiment beaucoup à cœur, on va dire, beaucoup à cœur, hein. Très jolie énergie. Alors le signe des scorpions s'est montré ici. Nous avons donc cette grande prêtresse. On vous demande dans ces réflexions, dans ces changements, de suivre et d'écouter la petite voix de votre âme, de vous connecter à votre intuition. Ça va vous aider énormément pour ces décisions à prendre, hein. Bien sûr, il pourrait s'agir aussi de certains Verseaux qui veulent faire une formation ou repartir un peu sur les bancs de l'école, toutes ces choses-là, pour acquérir de nouvelles compétences ou parfaire celles déjà acquises. On pourrait nous parler de choses liées à, de professions, pardon, liées à la concentration, aux études, aux livres, les blogueurs, les écrivains, toutes ces choses-là, aux études en général, hein. Donc très, très chouette. Au niveau professionnel, vous allez vraiment de l'avant et vous allez construire, mes amis, c'est très positif.
Dans la sphère émotionnelle, ici, on me présente un signe d'eau. Alors, ou ce sont, comme d'habitude, vos signes ascendant Lune, Vénus, et dans ce cas, ça représente vos énergies. Sinon, une personne qui soit auprès de vous. Cette nouvelle rencontre, possiblement, pourrait être aussi un signe d'eau, Scorpion, Cancer ou Poisson, ou votre autre actuel. Oui, une personne qui est très douce, qui est très intuitive aussi et qui, bien fait passer très souvent les autres avant elle-même, hein, avant elle-même. Et ici, on a, des, Verseaux qui peut-être, eh bien, se séparent ou ont vécu une séparation il y a pas longtemps. Il y a tout ce chamboulement dans leur vie et il y a peut-être un petit peu de nostalgie. On a besoin de retrouver sa joie et de retrouver les pensées positives, hein. On a des souvenirs, un vague à l'âme peut-être, les souvenirs sur notre passé, attention à ceci, hein. Mais vous laissez tout ceci derrière vous. Mais il faut vraiment acter, hein, de manière à faire, surgir ces nouveaux changements et cette renaissance le plus rapidement possible. Donc très très bien. On va demander maintenant un message à Maître Chosen. Ouh là là, mes amis Verseau, hein, il y a vraiment des couples qui resserrent les liens, il y a de très belles histoires d'amour ici. On a encore Los Amantes, hein, les amants. Là, vous voyez, il y a vraiment un cœur ici, donc des nouvelles rencontres tout à fait possibles ou des coups de foudre qui aient eu lieu se fait peu. Attention à vos croyances limitantes, hein, il y a un petit travail à faire là-dessus, me dit-on aussi, hein. Bien, alors nouvelle vision, il y a un changement, on a besoin d'avoir une nouvelle vision, de laisser des choses obsolètes derrière nous. Je vous l'ai dit, adieu passé, bonjour à venir. C'est le thème ici. Et puis, il pourrait y avoir un signe des Sagittaires près de vous. Alors là, c'est le succès complet, mes amis, dans la sphère professionnelle. Et j'en suis vraiment très heureuse. Je souhaiterais que ça applique à vous tous, hein. Un très très beau succès vous attend dans ces nouveaux projets ou chez ces changements d'entreprise ou peu importe ce que vous fassiez. Il peut y avoir aussi, si vous ne changez pas d'entreprise, parce que tous les Verseaux de la Terre vont pas changer d'entreprise dans ces prochaines semaines ou ces prochains mois, mais en tous les cas, des améliorations et des rentrées d'argent, bien évidemment. L'intensité, donc de très belles histoires d'amour, comme je vous le disais, et beaucoup de passion, hein. Là, il y a des nouvelles rencontres très passionnées et des relations déjà existantes très fortes, très intenses en fait, hein. Vous allez avoir cette valeur, vous voyez. Même là, ça recouvre quand même ces peines, hein, puisqu'on avait un 10 d'épée, ces ruptures, ces cassures, ces épées que l'on a plantées dans le dos, des choses qui nous ont blessés, une blessure d'âme, et on vous dit d'avoir le courage d'aller de l'avant, parce que vous allez refleurir comme cette fleur magnifique, cette marguerite, vous voyez, c'est sur du béton, hein, sur de la pierre. Donc il faut trouver en vous ce courage. Vous l'avez, vous en êtes capable, mes amis Verseaux. Donc très belles énergies jusqu'à maintenant, hein. On va creuser dans la sphère sentimentale. Eh oui. Regardez, Cupidon et l'ange de l'amour. C'est une des meilleures cartes, hein, celle-ci, justement, de cet oracle magnifique, de très belles histoires d'amour, des couples très heureux, mais ces nouvelles rencontres, surtout qu'en plus, dans le dos de deck, j'ai Cupidon. Donc, vous allez recevoir une flèche en plein cœur, à moins que ça se soit déjà passé quand même assez récemment, hein, mes amis Verseau. Ici, il y a bien des ruptures, des couples en difficulté et des conflits. Il y a une période de 1 à 3 mois. Il est possible qu'il y ait des voyages ou des naissances de prévues dans ce laps de temps ou même eh bien, ces réunions, ces festivités, que ce soit pour des baptêmes, pour une naissance, pour un succès professionnel, pour une nouvelle maison ou pour un mariage, un Pax ou aller vivre ensemble ou des choses comme ça, hein. Donc, ou des fiançailles. Donc, cet ange de l'amour magnifique. Et là, on est très clair, on le sait, il y a des ruptures, il y a des changements au niveau émotionnel pour certains d'entre vous.
Je vous avais pas développé, j'ai oublié, veuillez m'en excuser. Vous aviez l'étoile ici, hein, qui représente votre signe, donc vous êtes sur le bon chemin. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette étoile? Eh bien que sûrement, certains d'entre vous vont derrière quelque chose depuis un moment et que vos vœux vont être exaucés. Vous allez eh bien, remporter quelque chose qui est important pour votre cœur. Bien sûr, au niveau sentimental, ça peut nous parler d'une rencontre vraiment importante aussi, hein, très importante. Il y a un nouveau départ et quelque chose qui va vous amener beaucoup de joie, hein, beaucoup de plénitude ici et des nouveaux projets avec beaucoup de succès, hein. Voilà, on continue avec le grand oracle de l'amour. Oui, mais bien sûr, hein, il y a des blessures d'âme et il y a des peines, hein, parce qu'il y a des ruptures, il y a des déceptions, et ici on a le cœur brisé, hein, pour certains d'entre vous. Même si ce sont des énergies passées, ça ressort dans les énergies que j'ai canalisées aujourd'hui, hein. La fidélité, peut-être y a-t-il eu un problème de fidélité, et sinon, effectivement, la fidélité est très importante pour certains d'entre vous. Ouais, il y a un départ et sur la fidélité. Donc, par contre, une période de chance, mais nous l'avons vu avec la roue de fortune, hein, qui arrive à vous, hein. Bien, oui, il y a des ruptures, il y a des couples vraiment en grosse difficulté, en éloignement, il y a une peine de cœur, il y a une bonté d'âme aussi, ici, très belle vibration, et puis beaucoup de sensualité, de passion, on en a parlé, cette peine. Et il faut oublier, voyez, c'est l'oubli ici. Vous avez besoin de tourner une page sur votre passé émotionnellement, que ce soit des choses dues à la sphère familiale, mais bien sûr ici, peut-être un peu plus sentimentales. Il y a des choses qu'il faut balayer, qui ne sont plus du tout valables pour vous, mes amis Verseaux, et qui vous entravent cette abondance et cette plénitude que vous méritez. Donc voilà, je vais demander maintenant un petit message à vos guides avec le petit oracle des anges. Ça va être celui-ci. Alors, visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Magnifique. Et oui, la visualisation est très puissante. Justement, en méditation, c'est très très bien de visualiser bien ce que vous désirez en fait, hein, pour le manifester ensuite dans ce monde concret par vos actes. Bien, on va continuer avec l'oracle Itzakié. Je pense sincèrement que ces ruptures, ces cassures, enfin, pour certains d'entre vous, au niveau émotionnel, ça va vraiment vous amener plus de légèreté. J'y ai pensé parce que je vois la carte de la légèreté. Ceci, pour moi, veut me dire que votre vie va avancer vers quelque chose de plus joyeux. Que s'il y a des verseaux qui passent par des situations difficiles, eh bien, les choses vont être plus fluides à votre avantage, non? Mais je sens qu'il y a des relations qui vraiment doivent se terminer, ou au moins mentalement laisser aller des choses en vous pour vous amener cette légèreté. Dans le dos de deck, j'ai l'abondance qui arrive à vous. On a vu de très beaux succès, autant au niveau émotionnel et sentimental que professionnel pour ces nouveaux projets. L'abondance, la providence et la matérialité. La providence aussi, bien sûr, puisque la roue de fortune nous amène tout ceci, ces opportunités et cette providence. Donc la légèreté qui arrive à vous, la musique, la sensation, la diffusion, en tous les cas des périodes et des moments de bonheur vous attendent. Il y a bien ces disputes, hein, ces émotions intenses, l'incompréhension et la douleur dans des blessures d'âme dont nous avons parlé. Peut-être quelqu'un vous a bercé d'illusions. Il y a un attachement, il y a quelque chose d'illusoire et de superficiel qu'il faut laisser aller dans votre sphère émotionnelle et sentimentale. Par contre, ici, le tarot vous dit que le conseil du tarot vous amène l'élévation et l'ascension spirituelle comme personnelle. Ce qui nous dit que votre vie va s'améliorer
et que vous allez vivre des moments de plénitude et toucher du doigt des choses que vous désirez, hein. L'étoile est là, ne l'oubliez pas, mes amis Verseaux. On va demander un petit message à l'oracle de la lunologie. Dans le dos de deck, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. On en a parlé, des choses qui vont vous amener beaucoup de joie. Et la carte ici principale, vos proches et vous êtes en sécurité. La lune en cancer, nouvelle lune en cancer. Donc très très bien. On va prendre l'oracle de Calypso et découvrons ce qu'il a à vous dire. Je pense aussi qu'il y a eu des relations un peu toxiques ici, hein, ou qu'il y a actuellement. Et quelqu'un qui essaye de vous manipuler ou qui n'a pas, qui n'est pas sincère, hein, dans votre entourage, que ce soit familial, comme professionnel, comme amical. Il y a bien ce bouleversement, on le sait, il y a des changements, cette roue de fortune, cette mort, hein, qui est ici, qui nous amène, eh bien, cette renaissance et ce nouveau départ. Bouleversement, changement, inévitable, oui, c'est inévitable parce que ce n'est plus valable pour vous en fait, hein. Donc très bien. Ici, nous avons ayez confiance en vous et ne vous laissez pas manipuler. Sachez poser vos limites aussi, hein. Tous ensemble, vous voyez l'interprétation que je vous ai donnée au départ de la lecture, au début de la lecture, sur une collaboration, une association ou des partenariats. Eh bien, c'est ici collaboration, partenariat, entente. Il y a peut-être aussi des professions où vous managez des équipes ou quelque chose en équipe ou de groupal, hein, pas forcément associatif, bien évidemment. Mais c'est là et c'est très très bien auguré. On a besoin de lâcher prise, hein, comme si on le savait pas pour ces Verseaux qui passent par des difficultés au niveau émotionnel, de lâcher ces ballons, lâcher les ballons, l'anxiété, la confusion, la culpabilité, la colère, la peur et la tristesse. Lâchez prise, mes amis. Vous en avez besoin, en tous les cas, certains d'entre vous. Et cette abondance qui est encore ici, puisque nous avons la récolte. Donc, de très belles choses arrivent à vous. Récolte, abondance et on nous parle d'une période d'automne aussi. Peut-être se passe-t-il quelque chose de significatif en automne pour vous. C'est à partir du mois de septembre. Très bien, on va demander un petit message à l'oracle de la mission de vie. Eh bien, celui-ci a popé, on l'accueille avec amour comme d'habitude. Voici le message de vos guides. Tu as une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Voilà, lâchez prise, lâchez ces ballons. Magnifique message. On va demander aux fées maintenant. Période d'hiver, vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Dans le dos de deck, faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Parfait. Les fées veillent à votre bonne santé. Découvrons le message des licornes magiques. Celle-ci a popé, vous l'avez vu, c'est l'amour. L'amour est la réponse que vous attendiez. Dans le dos de deck, on a besoin de remonter pour certains d'entre vous, en tous les cas, ces pensées positives et de retrouver cette joie, donc le rire. Vous avez besoin d'un bon rire. Éclatez-vous, dansez, faites le fou, faites la folle. Essayez de ramener un sourire sur votre visage. On va maintenant clôturer cette belle lecture d'abondance et de nouveau départ
avec mon oracle message des anges et découvrons le message principal de vos guides. Waouh, eh bien, de cœur à cœur, hein. Nous avons le chakra du cœur ici dans le dos de deck. Peut-être besoin de travailler sur ce chakra, bien sûr, encore plus pour les verseaux qui passent par des difficultés sentimentales ou non. Mais je vais vous lire le message de la carte. Mon chakra du cœur a été malmené pendant des années. Alors, pour retrouver l'amour en moi, je l'harmonise, vous voyez. On a besoin d'harmoniser et d'aligner ce chakra. C'était suivi de l'archange Gabriel, donc faites appel à lui si vous le désirez, parce qu'il se montre derrière le dos de deck. Alors le message principal, regardez-moi ça, c'est l'amour. Il y a beaucoup d'amour ici, hein, dans cette lecture en tous les cas, et des nouvelles rencontres, bien évidemment. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. D'abord, l'amour de soi, le respect de soi. Aimez-vous, mes amis Verseaux, aimez-vous. C'est la carte numéro 6 et je vais vous lire le message complet de vos guides. J'ai tendance à rechercher le grand amour, mais je dois d'abord apprendre à vivre avec moi-même et à m'apprécier en tant que personne. Être seule avec moi-même peut me paraître effrayant. Pourtant, c'est la meilleure façon d'apprendre à m'aimer. Lorsque je commence à m'apprécier, je fais entrer dans ma vie mon âme sœur. Si je tire cette carte, c'est parce qu'il est temps que j'apprécie d'être seule avec moi-même. L'amour entre dans ma vie. Aujourd'hui, je m'apprécie comme je suis et je m'aime de plus en plus. Je demande à l'univers de me montrer le chemin de l'amour. Chère âme Verseau, tu es la perfection divine, alors aime-toi comme nous t'aimons. La phrase qui vous envoie est la suivante. Je fais un coaching de vie pour apprendre à m'aimer totalement. Magnifique message pour clôturer cette belle lecture, mes amis Verseaux. Ça a été un vrai plaisir de partager ce moment auprès de vous. Cette canalisation collective pour votre signe solaire ascendant Lune Vénus est maintenant clôturée pour le mois d'avril 2024. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si cela vous a plu, bien sûr. En attendant, moi je vous souhaite le meilleur et vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!